Immobilier neuf versus immobilier ancien. Que faut-il choisir? Bienvenue sur cette chaîne si tu me découvres. Je suis Indira Kassia, conseillère en gestion de patrimoine et ex-banquière privée. Je t'accompagne à investir sereinement en t'aidant à structurer tes finances. Dans cette vidéo, nous allons voir la bataille entre l'immobilier ancien et l'immobilier neuf et savoir lequel des deux va remporter. Donc, il est admis aujourd'hui, je pense que c'est la question que les gens se posent en temps normal, ils devraient se poser. En tout cas, c'est la question que moi je pose aux personnes que j'accompagne à investir une fois qu'on a construit leur stratégie d'investissement. C'est la question que chaque investisseur devra se poser. Est-ce que j'investis dans le neuf ou dans l'ancien? Je dis devrait parce que en général, lorsque je rencontre des investisseurs, eh bien, ce n'est pas la première question qui leur vient en tête. Mais c'est celle que moi je leur pose. Est-ce que vous souhaitez investir dans le neuf ou dans l'ancien? Et en fonction de leur réponse, je vais les accompagner, je vais leur faire des recommandations, analyser leur situation et savoir lequel de ces deux investissements va le mieux correspondre à leurs objectifs. Donc, vous l'aurez compris, immobilier ancien ou immobilier neuf, tout va dépendre de vos objectifs. Alors, pour vous aider à faire votre choix, pour vous aider à faire le meilleur choix, dans cette vidéo, on va voir les avantages et les inconvénients de l'un et de l'autre. On va commencer par l'investissement dans l'ancien. Il est admis que en France, notamment, l'immobilier ancien, c'est celui qui est accessible au plus grand nombre. C'est-à-dire que le prix au mètre carré est le moins élevé comparé au neuf. C'est là où on peut aller faire de belles affaires. C'est là où on peut aller générer du cash flow, donc des revenus passifs. C'est là où on peut aller taper dans des rentabilités à 2 chiffres, c'est-à-dire au-dessus de 10. Et donc, aujourd'hui, l'immobilier ancien bat son plein en raison de tous ces avantages que je viens de vous citer. Alors, selon moi, il y a plusieurs avantages à répertorier au niveau de l'immobilier ancien. Premièrement, l'ancien, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui est déjà construit, qui a été construit depuis plusieurs années et qui a déjà été habité. Donc, c'est un bien aujourd'hui qu'on peut aller visiter, qu'on peut toucher, qu'on peut voir et donc, ça rassure quelque part. D'accord, d'acheter quelque chose qu'on voit déjà, quelque chose qu'on peut visiter, qu'on peut toucher. Ça permet en fait de mieux se projeter dans l'appartement, ou la maison, ou l'immeuble. Donc l'ancien a cet avantage par rapport au neuf, qu'il est tangible, qu'il est déjà construit, qu'il a déjà fait ses preuves, entre guillemets, et qu'on peut visiter. Un autre avantage de l'ancien, c'est qu'il a un certain cachet. Donc, il y a des anciens qui ont certains cachets, qui portent des histoires intéressantes, touchantes. L'ancien a du cachet et d'ailleurs, on peut même investir aujourd'hui en France dans des monuments historiques, donc des biens immobiliers qui portent l'histoire de tout un pays, qui portent des valeurs de toute une nation. Donc là est l'intérêt aussi de l'ancien. Pour ceux qui aiment la belle pierre, ils vont se diriger naturellement vers l'immobilier ancien. Un autre avantage de l'ancien, c'est qu'on peut le modifier à notre goût. Soit on va aller chercher un bien qui correspond exactement à ce qu'on veut, au nombre de pièces, à la disposition des pièces, s'il y a un jardin ou pas. Et même si on n'a pas tous nos critères ou toutes les dispositions dont on rêve, on peut faire des travaux à l'intérieur du bien pour le modifier et l'adapter à notre souhait. Notre souhait d'habiter dedans ou notre souhait de le mettre en location. Donc ça, c'est un avantage que présente l'immobilier ancien. Un autre avantage de l'ancien, c'est qu'on va être sur des prix au mètre carré qui sont relativement bas par rapport à du neuf. Dans certaines régions, dans des communes de quelques dizaines de milliers d'habitants, dans des petites communes, dans des communes moyennes, on peut trouver des prix au mètre carré qui nous permettent de faire une belle rentabilité. Donc là est aussi l'avantage de l'ancien parce que il ne va pas nécessiter un investissement important et donc pas en crédit important. Voici pour les avantages de l'ancien.
Les inconvénients de l'ancien. L'ancien présente des inconvénients tels que les vices cachés. Donc lorsqu'on n'est pas un connaisseur de l'immobilier, lorsqu'on n'a pas des compétences techniques sur l'immobilier, on peut être victime de ce qu'on appelle les vices cachés. Les vices cachés, ce sont les défauts de l'appartement que vous allez acheter, de la maison, en tout cas du bien que vous allez acheter, les défauts qui ne sont pas perceptibles à l'œil nu, que vous ne voyez pas tout de suite avant de signer votre bien. Et donc c'est pour cette raison qu'il est recommandé de se faire accompagner par des professionnels, par des artisans, par des experts du bâtiment, ou des métiers, un expert travaux par exemple, qui va vous accompagner lors des visites des biens. Et donc ça va vous éviter de tomber dans ce piège-là. Donc un avantage, c'est ça, ce sont les vices cachés. Vous ne voyez pas le problème, et une fois que vous avez acheté le bien, eh bien vous vous rendez compte que derrière le mur, il y avait juste des cartons. Dans le plafond ne tient pas, un mur qui ne tient pas. Bref, il peut y avoir beaucoup de choses. Et on a déjà entendu ce genre d'histoire. On a vu des documentaires là-dessus où les personnes achètent un bien et qu'ils découvrent que les murs de l'appartement ne respectaient pas les normes de construction en vigueur. Ils vont découvrir, par exemple, des défauts dans l'appartement qui vont leur coûter énormément d'argent en termes de travaux. Donc ça, c'est l'un des inconvénients de l'ancien. Ensuite, au niveau des frais, l'ancien va présenter des frais de notaire qui sont beaucoup plus importants. On est entre 8 à 10% du prix du bien. Donc c'est un budget qui est relativement élevé qu'il faudra anticiper en amont de votre investissement. Un autre inconvénient de l'ancien, ce sont les travaux. On peut acheter un bien aujourd'hui qui va nécessiter un rafraîchissement, qui va nécessiter des travaux. Au moment de l'acquisition du bien, on ne peut qu'avoir une estimation des travaux. Et qui dit estimation dit que ce montant est sujet à variation ou à modification. Et donc, on ne peut prévoir un budget flexible pour les travaux si jamais les délais des travaux se rallongent et si on tombe pas sur le bon artisan. Voilà, donc ça, ce sont des inconvénients auxquels vous pouvez faire face lorsque vous investissez dans l'immobilier ancien. La loi énergétique en France. Alors aujourd'hui, l'inconvénient, le gros inconvénient de l'ancien, c'est au niveau de l'isolation. Il y a des biens aujourd'hui qu'on appelle les passoires thermiques qui ne pourront plus être mises en location si il n'y a pas des travaux qui sont effectués sur ces biens afin de leur faire changer de classe énergétique. Donc on les appelle les passoires thermiques. Donc ça, c'est un énorme inconvénient. Alors c'est un inconvénient qui peut être vu comme un avantage parce que compte tenu de la classe énergétique du bien, son prix peut être mieux négocié. Ceci dit, derrière, on a des travaux de remise à niveau à faire. Donc ça, c'est le gros inconvénient. Il faut faire très attention au niveau de la classe énergétique du bien que vous allez acquérir dans l'ancien. Seul inconvénient de l'ancien aujourd'hui, ce sont les normes de la loi climat. Ce sont les normes de la loi climat qui interdisent désormais l'augmentation des loyers sur des biens qui ont un DPE F et G. Alors les DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique qui va déterminer la classe énergétique d'un bien, qui va déterminer la consommation en fait d'énergie de ce bien-là. Et les DPE sont classés de A à F. Donc, du bien qui consomme le moins d'énergie à celui qui consomme le plus d'énergie. Donc, le but de l'État, c'est d'avoir des biens qui consomment le moins d'énergie. Et donc, jusqu'en 2024, il n'y a pas d'interdiction à la location, mais à partir de 2025, les biens qui sont classés au DPE F et G ne pourront plus être mis en location. Donc, il faudra faire des travaux d'isolation pour pouvoir changer la classe énergétique de ces biens-là. Donc, faites très attention lorsque vous allez acquérir des biens dans l'ancien. Faites très attention à la classe énergétique si vous souhaitez louer ce bien-là. Je vais m'arrêter là pour les inconvénients parce que vous pourriez croire que je suis contre l'investissement immobilier ancien. Quels sont les inconvénients du neuf? Nous avons vu dans l'ancien que l'ancien est un bien qui existe, qui est tangible, qu'on peut toucher, visiter. L'inconvénient principal du neuf, c'est qu'en général, ce sont des biens qui sont en cours de construction. C'est pourquoi on appelle l'investissement dans le neuf la VFA, donc la vente en état futur d'achèvement. Donc on achète le neuf en général sur plan. Donc on voit un plan et on se projette et on achète. Je peux comprendre que ça peut paraître abstrait ou choquant pour certains, pour ceux qui n'envisagent absolument pas le neuf ou qui n'ont
qui connaît pas le neuf, mais il faut savoir que c'est généralement des programmes immobiliers qui sont en cours de construction. Dès que les promoteurs, dès lors qu'ils ont les plans du programme immobilier, donc de l'immeuble et des différents appartements qui le composent, eh bien, ils mettent déjà ces appartements en vente parfois même avant de commencer la construction et avant de livrer les appartements. Donc, quand vous achetez dans le neuf, vous achetez généralement sur plan. Vous voyez un plan, vous n'avez pas de bien à visiter. Et lorsque vous arrivez à un certain moment de la construction, à une certaine étape de la construction, vous n'avez pas la possibilité d'apporter des modifications sur l'appartement que vous souhaitez acquérir. Donc, vous achetez ce qu'on vous propose. Ça aussi, c'est un autre inconvénient. Néanmoins, il est possible d'apporter des modifications à l'appartement si vous arrivez en début de construction. Voilà, c'est pas des modifications énormes, on va pas ajouter une pièce ou ajouter un jardin ou ce genre de choses, mais voilà, on peut ajouter une douche par-ci par-là, modifier, ne pas construire un mur, etc. Donc ce sont des modifications sommaires qu'on peut apporter à l'appartement. Donc l'inconvénient du neuf, on achète sur plan, on peut pas visiter. Il y a des appartements témoins, mais c'est pas forcément celui que nous allons acheter. Il n'est pas possible d'apporter des modifications à l'appartement qu'on veut acheter. Un autre inconvénient du neuf, parce que on achète sur plan, eh bien, on a un certain temps d'attente. Donc, entre le moment où on signe notre acte de propriété et le moment où on récupère les clés et on entre dans le bien, il peut s'écouler plusieurs mois, il peut s'écouler plusieurs années. Donc, en moyenne, 2 ans. Voilà, ça peut aller jusqu'à 2 ans avec le Covid. On a vu des programmes qui ont été livrés 3 ans après. Bon, ça, c'est exceptionnel. Mais en général, c'est 2 ans maximum. Voilà, le temps de la construction. Donc, il faut attendre son bien. On achète, mais on n'entre pas en possession de son bien tout de suite. Donc, ça, ce sont les inconvénients de l'immobilier neuf. Quelque chose qui peut être considéré aussi comme un inconvénient, c'est le prix au mètre carré. Donc, le prix au mètre carré concernant le neuf est relativement plus important que dans l'ancien. Ce qui explique ce niveau de prix, c'est notamment les matériaux. Ce sont des matériaux plutôt récents. Les biens neufs sont des biens, on en parlera dans les avantages. Les matériaux utilisés sont des matériaux récents. Le neuf propose des espaces optimisés et c'est du neuf. C'est du neuf, donc un appartement qui n'a jamais été habité. Vous serez le premier à y entrer et donc le neuf a un prix. Donc le prix au mètre carré en général est beaucoup plus important que dans l'ancien pour un appartement équivalent. Un autre inconvénient, c'est qu'en général, les biens neufs sont excentrés. Donc ils vont être construits en dehors des centres-villes. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas en centre-ville, mais en général, ils sont excentrés. Donc voici les inconvénients, les principaux inconvénients du neuf. Dans les avantages, quels sont les avantages du neuf? Les avantages du neuf aujourd'hui, c'est que le temps d'attente que vous avez pendant la construction peut représenter un temps d'épargne. Donc pendant que le promoteur construit votre bien, vous pouvez déjà commencer à constituer une épargne, c'est-à-dire de la trésorerie qui va vous permettre de rembourser votre crédit ou qui va vous permettre de meubler votre appartement. Un temps précieux pour épargner que vous n'avez pas lorsque vous achetez dans l'ancien. Donc, investir dans l'immobilier neuf peut vous permettre en fait d'optimiser le coût d'acquisition de votre bien. En fait, vous avez le temps d'anticiper les frais, certains frais. Vous avez le temps de réapprovisionner votre épargne pour ensuite, dès lors que vous allez recevoir votre clé, commencer à rembourser de manière sereine. Donc ça, c'est un avantage. Le deuxième avantage qui découle de ce premier, c'est que vous ne commencez pas à rembourser votre crédit tout de suite. Vous commencez à rembourser au moment où vous récupérez les clés. Ça peut être un très bon point pour votre budget. Troisième avantage du neuf, vous avez des frais de notaire très réduits. On avait dit 8 à 10% dans l'ancien. Dans le neuf, nous sommes à entre 2 à 3% de frais de notaire. Donc, c'est une différence qui n'est pas négligeable. Et d'ailleurs, vous pouvez avoir également des frais de notaire offerts lorsque vous arrivez, soit en début de programme, soit en fin de programme, et que le promoteur effectue des promotions. En ce moment, il y en a énormément pour ceux qui souhaitent investir dans le neuf. Vous avez un lien pour prendre rendez-vous dans la description de la vidéo et on va vous accompagner étape par étape dans votre investissement. L'autre avantage de l'investissement dans le neuf, vous avez un appartement. Donc, je disais tout à l'heure que le prix est plus élevé
Donc, par rapport à l'ancien, pourquoi? Parce que vous avez des appartements qui utilisent des matériaux récents, qui utilisent les dernières normes énergétiques, donc vous n'avez plus le problème lié aux normes de la loi climat. Vous avez des appartements qui sont classés au DPE A, B, C, donc des appartements qui sont très peu énergivores, ce qui vous permet en fait d'avoir des économies en termes de consommation d'énergie qui peut représenter jusqu'à 60% d'économie. Voilà. Dans le neuf, vous avez des dispositifs, notamment en France, qui vous permettent en fait d'optimiser. Quand j'ai optimisé, c'est vraiment baisser au maximum le coût d'acquisition de votre bien. Ce que j'appelle coût d'acquisition, c'est le prix du bien additionné à tous les frais annexes. Donc le prix du bien plus les frais de notaire, les frais de dossier, les frais de courtage, les travaux, etc. Dans le neuf, il n'y a pas de travaux. Donc, il n'y a pas de frais de travaux à prévoir. Vous arrivez dans votre bien, tout est déjà fait. Vous venez avec vos valises et vous vous installez. Avec le mobilier aussi, peut-être. Donc, les dispositifs que l'État met en place pour optimiser le coût de votre acquisition, vous avez le prêt à taux zéro, qui sont conditionnés à des niveaux de ressources, mais la plupart de la classe moyenne peut prétendre à cela. Le prêt à taux zéro vous permet en fait de bénéficier d'un prêt de l'État qui est à 0% et qui peut représenter jusqu'à 40% de votre investissement. Ça, c'est uniquement pour les résidences principales. Bénéficiez de cela. Ensuite, lorsque vous achetez dans le neuf, vous pouvez profiter d'optimisation fiscale, d'avantages fiscaux. Vous achetez dans le neuf, vous mettez en location, ça vous permet de réduire vos impôts. Donc ça, c'est des avantages qui vont vous permettre d'optimiser le coût de votre investissement. Lorsque vous acquérez votre résidence principale, vous pouvez également faire jouer ce qu'on appelle en France le 1% patronal, l'action logement. Si votre entreprise le propose. Donc vous pouvez additionner le prêt à taux zéro, le prêt bancaire et l'action logement dans le cadre de la résidence principale. Donc, toutes ces aides, vous pouvez les accumuler et vous permettre de baisser au maximum le coût de votre acquisition. C'est hyper important à savoir et à prendre en compte lorsque vous devez faire le choix d'acheter ou dans le neuf ou dans l'ancien. Maintenant que vous savez tout ça, s'il y a des inconvénients et des avantages pour l'un ou l'autre que je n'ai pas abordé, partagez-les-moi en commentaire et dites-moi si vous êtes plutôt pour le neuf ou pour l'ancien. Alors, au niveau de la consommation énergétique, évidemment, le neuf consomme beaucoup moins que dans l'ancien. Avec le neuf, vous pouvez faire jusqu'à, j'avais dit 60% d'économie en termes de consommation d'énergie. Pourquoi? Parce que le neuf va utiliser des matériaux de construction plus récents et surtout, le neuf va utiliser les dernières normes énergétiques. Donc, la réglementation thermique, donc RT 2020, RT 2024, c'est la réglementation thermique. Donc, de ce fait-là, le neuf va être beaucoup mieux isolé et par conséquent, consommer moins d'énergie que l'ancien. Abonne-toi pour ne rien manquer aux prochaines vidéos.